Malgré les promesses d'investissement et la signature de plusieurs accords, la guerre en Ukraine a monopolisé une partie du sommet qui s'est terminé mardi entre l'Union européenne et la communauté des États latino-américains et des Caraïbes. Un pays, le Nicaragua, n'a pas signé la déclaration finale dont l'un des articles fait référence à l'invasion menée par la Russie. Le texte demeure toutefois assez neutre car il ne condamne pas l'agression afin de ménager toutes les sensibilités de part et d'autre de l'Atlantique. Nous sommes extrêmement satisfaits d'avoir pu dégager une position très forte de 60 pays. 60 pays autour de la table, Union européenne et CELAC. Et j'ai simplement noté avec mon collègue qui était le coprésident pour ce sommet, Ralph González, que seulement un pays n'a pas pu marquer son accord en raison d'un paragraphe. L'autre controverse de ce sommet de 2 jours à Bruxelles était la référence à l'esclavage. Les dirigeants se sont entendus sur un paragraphe qui reconnaît et regrette les souffrances indicibles infligées à des millions de personnes. Mais il n'est pas fait mention de réparation. Cette rencontre a aussi permis de relancer les liens commerciaux entre les deux partenaires. La Commission européenne promet des investissements à hauteur de 45 milliards d'euros. Plusieurs textes ont été signés, comme le protocole d'accord avec le Chili, pour établir un partenariat sur les matières premières. Es la primera vez que pudimos discutir y hablar con toda claridad un mecanismo para terminar con el extractivismo en América Latina. Esta idea de que América Latina es solo proveedora de producción primaria y pareciera que siempre fue impedida de industrializar esa producción primaria. Y es la primera vez que con todas las letras pudimos hablar del extractivismo sin culpas. Medio en broma, medio en serio. Diego demandó 5 siglos, pero finalmente lo conseguimos. Avec ces accords, l'Union cherche à se repositionner sur le continent sud-américain pour ne pas se laisser distancer par la Chine. Pékin est devenu le 2e partenaire commercial de la région derrière les États-Unis, mais devant les 27.